Bonjour à tous. 3 points cette semaine. Un petit focus sur 3 indices européens, Stoxx 600, Eurostoxx 50 et FTSE MIB. Ensuite, je vous parlerai d'un indicateur technique qui a un niveau historiquement élevé sur le S&P. Il s'agit du RSI 14 semaines. Et enfin, je vous ferai un petit point, comme la semaine dernière, sur le dollar, voir un peu l'évolution récente et ce qu'on peut attendre sur cette devise. Je commencerai mes commentaires par une vision technique sur l'indice Stoxx 600. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'indice Stoxx 600, depuis 2016, est rentré en tendance haussière avec une première cassure fin 2016, mise en place d'une tendance haussière, et depuis mai 2017, une phase de range qui s'est soldée il y a peu de temps. Donc en fait, au mois de décembre, surtout depuis le début de l'année, par une accélération haussière, franchissement d'ACE technique important à 395, qui normalement est un événement technique positif, avec à envisager un retour sur les tops de 2015, ici, à 415. Voilà, donc un signal technique depuis 1 à 2 semaines plutôt positif. A l'inverse, si on regarde l'Eurostoxx 50, l'Eurostoxx 50 n'est toujours pas parvenu à dépasser un seuil assez important de résistance à 3700. Vous le voyez aisément sur ce graphique-là. Donc l'indice se trouve toujours dans une phase de trading range, plutôt avec une implication positive à moyen terme. On voit qu'on est en train de former sur cet indice un triangle ascendant. Grosse zone de support à 3500. Pour l'instant, l'hypothèse de base, c'est que cette zone de support devrait tenir. Donc une implication haussière à moyen terme, mais toujours une phase de range qui se poursuit. Autre indice assez important, je vous avais montré le graphique dans ma présentation Outlook 2018, c'est le FTSE MIB, donc l'indice italien. On voit que l'indice cette semaine est revenu sur une zone de résistance majeure qui n'a pas été dépassée depuis 2009. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'à moyen terme, on est dans une phase de range énorme. Je pense que tôt ou tard, on devrait casser cette phase de range, c'est-à-dire avoir une cassure véritablement haussière de la zone des 24 000 points. Néanmoins, à court terme, on voit que le risque, c'est de mettre en place une nouvelle phase de range, un peu comme ce qu'on avait vu en 2015, avant d'avoir la cassure. Voilà, donc moyen terme haussier, court terme, attention, peut-être une zone de test de quelques mois. Voilà, je ne peux pas vous dire le timing, mais une zone de test de la zone des 24 000 points sur le FTSE MIB qui nous attend. Maintenant, si je passe sur les indices américains, on est toujours face à un indice qui est extrêmement fort. Qui dit extrêmement fort dit également signaux de surachat massifs. Là, je vous ai mis le RSI 14 semaines. On voit que le RSI 14 semaines est sur des niveaux de 90. 90, c'est un niveau historiquement élevé. On n'a jamais touché un tel niveau de surachat d'après le RSI 14 semaines sur l'indice S&P 500 dans l'histoire des États-Unis. Donc on voit qu'on est vraiment sur une phase qui est complètement de marché qui est complètement atypique, un marché très fort. Ce qui est plutôt un signal positif à moyen terme, mais un marché extrêmement suracheté, sachant que ça fait 14-15 mois, je vous rappelle, qu'on n'a pas vu de correction de 3 à 5%. Si je regarde maintenant le point figure, donc ça c'est un autre graphique que je vous avais montré dans mes perspectives 2018. Sur le point figure long terme, on a maintenant touché les 3 targets haussières que j'avais mentionnés. Donc la plus haute était à 2819, donc ça c'est fait. Comme sur le RSI, en fait, une double lecture sur cet indicateur-là. Vous voyez que la dernière colonne est une colonne extrêmement longue, X, ça veut dire qu'on est sur une colonne haussière qui englobe toute l'année 2017. Donc le même message un peu que sur le RSI, c'est un signal de force à moyen terme, mais par contre un signal de surachat assez important à court terme. Si on regarde les points figures un petit peu plus court terme, on voit que le S&P reste dans une structure haussière. Prochain objectif en cas de poursuite de la hausse, c'est 2957. Donc on peut avoir d'un point de vue point figure une poursuite de ce mouvement haussier. Néanmoins, comme vous le voyez également, une colonne extrêmement longue haussière qui appelle plutôt tôt ou tard à un pullback.
Dernier point que je voulais aborder avec vous, le dollar. Donc là, on voit que cette semaine, on est parti dans une phase clairement de panic selling, voire capitulation sur le dollar. D'un point de vue technique, c'est assez intéressant parce qu'on se rapproche maintenant d'une zone de support assez importante qui est vers 88. Donc là, 88, c'est à la fois un Fibonacci, 50% de retracement de toute la hausse depuis 2011, et c'est également une droite de support ascendante. Vous la voyez, c'est la droite verte qui se situe également dans la zone des 88. Donc même si effectivement on a eu un fort décrochage du dollar cette semaine, on arrive néanmoins sur une zone de support assez importante. Le dollar est maintenant extrêmement survendu. Donc conclusion, moi je n'irai pas, surtout pas vendre du dollar sur les niveaux actuels. Peut-être qu'on va essayer de casser cette zone de support, de faire un overshoot en dessous des 88, mais à mon avis c'est clairement pas le moment de vendre, voire de paniquer sur le dollar. Si on regarde un petit update du graphe que je vous avais montré la semaine dernière, pour rappel, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on était sur une structure haussière court-moyen terme de l'euro-dollar, avec éventuellement un objectif de 1,25 à 1,26 sur l'euro-dollar. 1,25, c'est un niveau qui a été vu hier. Je pense que sur les niveaux actuels, effectivement, on va avoir du mal à aller beaucoup plus haut. Voilà, 1,25 c'était vraiment mon objectif haussier pour les prochains mois en cas d'affaiblissement supplémentaire du dollar. On voit qu'on y est. Donc pour moi, on n'est plus sur des niveaux d'achat euro contre dollar. 1,25 à 1,26, à mon avis, ça va être compliqué à passer. Si on termine par un petit point sur la livre sterling, donc cette semaine, retour au-dessus de 1,40, on voit que historiquement 1,40 est un niveau très fort depuis 30 ans. C'est clairement une zone pivot. À nouveau, en fait, je pense on est en train de corriger les excès qu'on a connus après le Brexit, mais je pense qu'il y a une assez forte probabilité pour qu'on passe un long moment dans la zone des 1,40, donc plutôt un excès à l'heure actuelle, et je pense qu'on devrait avoir une mise en place d'une phase de range dans la zone des 1,40 dans les mois qui viennent. Merci, excellente journée à vous.